Salut les amis, c'est Samuel, nouvelle review aujourd'hui, Master One de la marque Xensation, on est parti pour la review. The Master One de la licence Doctor Strange, mais sans licence, puisque c'est une figurine non-off, hein, comme on dit, hein. Donc c'est une figurine sans licence, de la marque Xensation Collectibles. Master One, c'est donc le personnage interprété par Tilda Swinton, vous savez, cette femme qui fait énormément de rôles, elle a fait le rôle de la Reine des Glaces dans Narnia, ce genre de choses, elle a un visage assez androgyne, assez, un petit peu comme Brienne de Tarn dans Game of Thrones, un visage assez masculin tout en étant féminin. Et là, dans ce film, elle est complètement chauve, c'est une espèce de moine suprême, donc l'élu. On va voir ce que ça vaut au niveau de chez Xensation, c'est difficile à dire, Xensation, pas Sensation, mais Xensation. On va voir ce que donne donc cette figurine au look assez impressionnant. Visuel, on la retrouve justement en fond avec les deux arcs de pouvoir dans chaque main de magie. The Master One, 1/6 scale, pardon, action figure. Xensation Collectible, j'ai un petit peu de mal, excusez-moi. Master One sur le côté. Sur l'arrière, on retrouve justement la figurine avec son visage donc justement chauve, avec la cagoule, donc vraiment quelque chose qui est plutôt joli si ça ressemble vraiment à ça à l'intérieur. Il y a des avertissements avant de déballer. Alors, avant de déballer le produit, bah oui, comme d'habitude, ça ne convient pas aux enfants de moins de 15 ans, des pièces peuvent être avalées, il faut faire attention, et blablabli, et blablabla. Rien d'autre sur la boîte, on passe tout de suite, au contenu. Ouais, un petit peu de mal, on est à la 5e review aujourd'hui, et je vous avoue qu'à la longue, ça sèche la bouche. Donc, l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'intérieur de la figurine, on la retrouve directement. Les arcs, donc les arcs de magie, que je vais vous montrer. Donc en plexi transparent, c'est pas de la résine, hein, c'est vraiment du plastique transparent. Donc tac tac, hop, je vais vous les assembler l'un à l'autre. C'est deux moitiés, donc il n'y a pas de cercle complet. Et on peut voir que la qualité au niveau du gravage est plutôt propre. Des mains, avec les fameux anneaux au doigt en question, donc c'est bien représenté également. La main est bien peinte, c'est pas une couleur dégueulasse pour du non-off, on n'est pas sur un body dégueu, donc on a quelque chose qui est quand même très propre. Deux autres mains avec des points, ici deux doigts, donc ok, donc un avec les anneaux, des mains. Est-ce qu'on a autre chose? Je continue, voir s'il y a un deuxième étage. Les anneaux qui viennent de se barrer, bizarre parce que je retrouve du coup plus la main. Où est partie la main avec les anneaux? Ah, de là, pardon. Hop, ok. Donc la figurine, est-ce qu'on a autre chose? Là, non. Et puis là en dessous, je vais vérifier. Non, il n'y a strictement rien, la boîte est vide, donc pas de deuxième étage, juste une grosse mousse en question. Donc les mains, les anneaux, la figue. On est parti, on regarde ensemble. Hop. Le body est classique et plastique. Donc body par contre pas de super qualité, mais bon, comme il est recouvert avec tous les vêtements, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là. Au niveau du tailoring, ouais, ce tailoring par contre, il est super bien géré. Et le visage est propre. On s'attendait à une catastrophe par rapport au prototype de l'avancement ou autre, mais là, le visage est plutôt propre, je vais vous montrer. Donc le tailoring des vêtements par contre est magnifique. La capuche a l'air d'être câblée, ouais, la capuche est câblée. Donc ça revient devant. Ouais, non, franchement, regardez. Niveau du tailoring, il n'y a rien à dire. Hein. Tout ce qui est colle, le col a l'air d'être câblé également. Donc col câblé, donc qui permet de bouger si on veut le col et donner de la forme. Donc le col est câblé, donc ça c'est plutôt bien puisqu'on peut donc étendre ou le mettre en format droit si on veut lui remettre devant. Donc on peut vraiment gérer le col comme on veut. La capuche est câblée également. Le body par contre c'est du plastique. Hein. Vous voyez, il n'y a pas d'imitation de peau ou quoi que ce soit. C'est vraiment un plastique brillant. Ça c'est pas très qualitatif, mais bon. Les mains sont bien peintes. Non, le tailoring des vêtements est propre. Hein. Regardez-moi ça, le travail fait. Même chose ici derrière sur l'espèce de ceinture. Non, les vêtements sont magnifiques. Ah, les chaussures par contre sont très cheap également. Regardez, les chaussures, c'est des mocassins glossy. Et puis malheureusement, le pantalon étant très court, on voit la jonction du pied
Donc vous savez ce qui attache le pegs, et ça c'est pas esthétique du tout. Ça, si vous mettez la figurine, bon, ma foi avec tous les drapés, vous avez peut-être moyen de cacher, voilà, et qu'on ne le voit peut-être pas trop, mais si on met le nez dessus, c'est ces pieds dégueulasses. J'aurais préféré avoir une jambe genre Thyssen ou autre, et avoir une cheville pas visible de cette manière-là. Niveau du sculpte, bah regardez, hein, on a quelque chose qui ressemble très fort à l'actrice. La voir chauve comme ça, comme dans le film, c'était très impressionnant. Mais personnellement, ben, c'est bien représenté. On a quelque chose qui est quand même de qualité, niveau du paint et autres. C'est pas dégueulasse. Ils ont fait quelque chose qui est plutôt bien géré. Franchement, c'est plutôt bien géré. Je vous montre de près. Non, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous pose ça. Je vais essayer de mettre la capuche convenablement. On va regarder un petit peu ce qu'on peut donner. A tout de suite. Voilà, pose assez simple, rien de bien particulier. On essaiera après de lui mettre la capuche convenablement, voir ce que ça donne si on fait retomber la capuche devant les yeux, est-ce qu'on arrive à bien la mettre ou autre. Ça, j'ai pas réussi à les mettre dans les mains, dès qu'on les met ça tombe. Donc personnellement, il manque une paire de mains pour attraper. Ces mains classiques et ces mains en question ne permettent pas d'attraper les pouvoirs. Donc, ou faut les coller dans les mains, ou il faut les passer entre les doigts comme ça. Si vous les passez entre les doigts de cette manière-là, ça va tenir, mais ça fait pas très esthétique. Donc ça, c'est un peu dommage que les pouvoirs par rapport aux photos promotionnelles sont pas hyper faciles à mettre dans les mains. Bon, après, certains y sont arrivés. Moi, j'ai essayé, ça tombe à chaque fois, j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé. Donc, réalisation correcte, propre, qui complète, hein, on a le Caesius qui existait également chez Xensation que je vous ai déjà présenté. Il y a Doctor Strange qui existe également chez Hot Toys. Donc personnellement, ça fait le trio. On a Caesius, on a donc The Master One, et puis on a donc l'autre Doctor Strange chez Hot Toys qui permet de faire une licence un peu plus complète que juste uniquement Doctor Strange chez Hot Toys. Souvenez-vous, sur la boîte de Caesius, il y avait également une autre ombre, et c'était donc la fiancée de Doctor Strange. Pour le moment, c'est tombé à l'eau, on n'a toujours pas de nouvelles là-dessus, mais bon, peut-être que Xensation la sortira tout de même, et qu'on aura cette figurine de la fiancée de Doctor Strange par la suite. Écoutez, j'essaye de vous montrer avec la capuche, ou alors est-ce que non, je vous montre le visuel, et dans le visuel, vous aurez le visuel avec la capuche remise dessus, et on terminera également sur ce visuel pour la conclusion. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur cette Master One de Xensation. Ben, personnellement, c'est une bonne réalisation. Moi, je l'aurai dans ma collection. Elle n'est pas pour moi et je remercie encore mon ami Clément qui a pris cette figurine par mon biais. Mais elle serait pour moi, je l'exposerais comme ça. Franchement, je l'exposerais avec la cagoule en moitié sur le visage, comme dans le film en question, pour avoir une pose plus charismatique et plus jolie que le visage complètement de crâne chauve ou autre, qui pour moi n'est pas super esthétique et super joli. Par contre, comme ça, avec la cagoule mise à moitié du nez, je trouve que ça donne quelque chose qui est super joli et qui peut donner quelque chose de plus charismatique au niveau de la pose. C'est une figurine qui est disponible à Hong Kong depuis une bonne semaine. Au niveau du tarif, bah, c'est donné, hein, c'est du 130, 140 $, donc ça vaut dans les 110 €. Donc personnellement, c'est pas quelque chose qui coûte hyper cher. C'est perfectible, le body est pas de super bonne qualité, parce qu'on voit les chevilles, au niveau des bras, etc. C'est pas un super body. Il y a moyen par contre de la modifier, de prendre un body Fison un petit peu plus qualitatif et d'en faire une figurine beaucoup plus jolie et beaucoup plus finie au niveau des chevilles et ce genre de choses en question. Perso, sinon, pour le tarif, on en a pour son argent. Le drapé est super joli sur toute la figurine, hein. Donc que ce soit la cagoule ou quoi que ce soit, tout est câblé. Le drapé est super bien géré. Le tailoring est super beau. Donc perso, pour l'argent que ça coûte, on en a pour ses sous. Il faut être quand même réaliste et se dire que c'est quand même une super gestion pour 130 $. Voilà les amis, ce sera tout pour ce week-end. Cette fois-ci c'est tout, vous aurez 5 reviews, j'espère que vous serez contents et que ça vous aura un petit peu diverti en ce dimanche en question et ce lundi, puisque à mon avis vous aurez des reviews dimanche et lundi au niveau de la vitesse d'envoi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos et d'autres reviews. À bientôt les amis.